Un point qui oriente pas mal d'automobilistes vers l'achat d'un véhicule neuf plutôt qu'un véhicule d'occasion, naturellement en fonction des moyens de chacun bien sûr, c'est la garantie et le risque de panne. Certaines marques l'ont très bien compris, je pense surtout aux Japonais, aux Coréens et à quelques autres marques un peu moins diffusées dans nos contrées. Là où les constructeurs européens se contentent en général de 2 ans kilométrage illimité pour les voitures neuves, les constructeurs asiatiques et surtout japonais sont à 3 ans ou 100 000 km. Et il y a plus de 15 ans maintenant, les constructeurs coréens ont frappé un grand coup, avec Kia qui garantit ses véhicules 7 ans ou 150 000 km, et Hyundai qui garantit ses véhicules 5 ans, kilométrage illimité. Alors ça, c'est la brochure commerciale, et bien sûr, il y a des astérisques un peu partout. Alors si la garantie en elle-même n'est pas la fiabilité de la voiture, c'est vraiment quelque chose qui rassure un côté acheteur. On sait que quand on achète une Toyota ou une voiture japonaise, en général, on achète un véhicule qui est réputé plus fiable qu'un véhicule européen classique. À tort ou à raison, en fonction des modèles et des générations, mais c'est quand même quelque chose qui est assez accepté lorsqu'on achète une voiture neuve. Et dans le sens inverse, quand une marque a une réputation assez mauvaise niveau fiabilité, eh ben, ça lui porte préjudice. Je pense notamment à Jaguar Land Rover qui a eu pendant longtemps de très très mauvais rapports en termes de fiabilité et de satisfaction client. Et aujourd'hui, ça entraîne quoi? Ça entraîne que les voitures ne se vendent pas aussi bien que des modèles concurrents chez les constructeurs allemands par exemple. Et pourtant, les Jaguar Land Rover étaient garantis 3 ans, là où la plupart des modèles allemands ne sont garantis que 2. Et qu'à cela ne tienne, ils augmentent les enchères et ils passent à 5 ans ou 150 000 km de garantie sur leur véhicule. Espérons que ça puisse garantir une meilleure valeur de revente pour ces voitures et surtout de meilleures offres en location longue durée. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais il existe 3 types de garanties sur tous les produits que vous achetez, que ce soit des automobiles ou des grille-pains, et ce sont les suivants. Vous avez d'abord la garantie légale de conformité, ensuite vous avez la garantie légale contre les vices cachés, et enfin la garantie commerciale qui est une garantie contractuelle. Alors les garanties contractuelles, je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais je ne suis pas sûr que vous connaissiez bien les détails concernant les garanties légales, que ce soit la garantie légale de conformité ou la garantie légale contre les vices cachés. Alors qu'est-ce que la garantie légale de conformité? C'est tout simplement une protection que vous avez en tant qu'acheteur, qui est obligatoire à chaque fois que vous achetez un produit à un professionnel, qu'il soit neuf ou d'occasion, qui vous permet d'avoir un recours envers le professionnel qui vous a vendu une voiture ou n'importe quel autre produit, si jamais celui-ci n'est pas conforme à la description qui vous en a été faite, tant dans l'annonce de vente que dans le contrat qui a été signé ensuite. Appliquée à l'automobile, cette garantie légale de conformité correspond à une durée de 2 ans à partir du moment où vous achetez votre voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, et elle n'a pas de limite de kilométrage. Et c'est valable pour toutes les voitures que vous achetez, qu'elles soient neuves d'occasion, et quelle que soit la durée de garantie vendue sur les brochures commerciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez une Toyota garantie 3 ans ou 100 000 km, si vous roulez vraiment beaucoup avec votre Toyota, et qu'au bout de 1 an et demi et on va dire 120 000 km, vous avez un pépin, vous êtes couvert par la garantie légale de conformité. Et c'est seulement au bout des 2 ans que la garantie commerciale de Toyota va prendre le relais. Et là, vu que vous aurez dépassé les 100 000 km, la garantie ne jouera plus. Un autre point important concernant la garantie légale de conformité, c'est que si vous constatez que la voiture que vous avez n'est pas celle qui correspond à la description de ce qu'on vous a vendu, c'est au vendeur de prouver que vous avez tort. Alors dans le cas d'un véhicule neuf, c'est lui qui devra prouver que vous avez tort dans tous les cas. Et dans le cas d'un véhicule d'occasion, vous avez 1 an où c'est lui qui doit prouver que vous avez tort. Et l'année suivante, c'est à vous de prouver ce que vous avancez, comme quoi la voiture n'est pas conforme à ce qui vous a été vendu. Et c'est là que vous vous rendez compte que la plupart des constructeurs européens, en proposant une garantie de 2 ans au kilométrage limité, ne vont pas spécialement au-delà de ce que leur impose la loi par rapport à la garantie légale de conformité. Par contre, concernant les véhicules d'occasion, je pense qu'on n'était pas tous au courant de l'existence de cette garantie légale de conformité. Il faut bien comprendre que c'est pas une garantie, surtout pour les voitures d'occasion, qui va vous couvrir contre les pannes, surtout les pannes liées à l'usure naturelle de la voiture. Et si jamais il y a quelque chose de non conforme sur la voiture, par exemple on vous a dit que la distribution a été faite avant la vente de la voiture et que vous vous rendez compte après une panne de la voiture d'occasion que la distribution n'a pas été faite, vous pourrez opposer cette garantie légale des conformités. Donc c'est quand même quelque chose de très protecteur pour les acheteurs. En plus de cette garantie légale de conformité de 2 ans, valable pour l'achat d'une voiture chez n'importe quel professionnel, si vous achetez une voiture neuve ou d'occasion, vous pouvez souvent avoir une garantie supplémentaire
qui est une garantie contractuelle. Donc ça peut être des garanties qui peuvent être plus longues, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans sur certains éléments de la voiture. Et quand vous avez des voitures garanties jusqu'à 5, 7 ou même 10 ans sur certains modèles, on entre dans le cadre de ces garanties contractuelles. De même, lorsqu'un vendeur de voitures d'occasion vous donne une garantie 3 mois, 6 mois ou 1 an concernant certaines pièces mécaniques de la voiture, c'est une garantie contractuelle. Il vous vend une voiture conforme, ça c'est son obligation légale, mais si jamais vous avez une panne liée à l'usure de la voiture sur les pièces garanties, la garantie contractuelle peut vous couvrir et vous n'aurez pas à payer les réparations. Donc souvent sur les voitures d'occasion, vous allez avoir une garantie, ce qu'on appelle moteur boîte pont ou juste moteur boîte, qui vous assure que vraiment le strict minimum nécessaire à faire avancer la voiture fonctionne bien. Et si jamais vous avez une panne sur ces éléments, vous serez pris en charge pendant 3, 6, 12 ou 24 mois. Et je répète, si jamais vous tombez en panne après la garantie de 3 mois par exemple sur un de ces éléments mécaniques et que vous vous rendez compte que la voiture n'a pas eu par exemple l'entretien fait correctement par rapport à ce qui était mentionné sur l'annonce de la vente de la voiture d'occasion, vous êtes éligible à la garantie légale de conformité. Vous pouvez opposer cette garantie légale de conformité au vendeur de la voiture d'occasion. Pendant 1 an, ça va être à lui de prouver que non, c'est pas de sa faute. Et l'année d'après, ce sera à vous de prouver que c'est lui qui est bien en tort. Les garanties commerciales concernant les voitures neuves, ce seront souvent des extensions de garantie chez les constructeurs européens pour aller au-delà des 2 ans obligatoires, des 2 ans de garantie légale de conformité. Et les termes du contrat vont être libres, que ce soit en termes de durée ou de kilométrage, que ce soit aussi en termes de date d'effet, soit une date d'effet dès l'achat du véhicule, soit une date d'effet à échéance de la garantie de 2 ans initiale. Et lorsque vous achetez une extension de garantie ou une garantie contractuelle supplémentaire pour votre voiture, faites bien attention de bien savoir qu'est-ce que la garantie couvre et qu'est-ce que la garantie ne couvre pas. Ce serait assez bête par exemple que la garantie ne couvre pas tout ce qui est information, divertissement, et tous les écrans de la voiture, comme on peut en avoir quand même pas mal dans les voitures modernes. Si vous achetez cher une garantie et que vous avez un écran qui tombe en panne, on aimerait bien que ce soit couvert. Et pareil, vérifiez que les conditions d'entretien ne soient pas trop strictes concernant le réseau, si vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois dans le réseau du constructeur pour entretenir votre voiture. Je pense notamment à Toyota qui propose une garantie roulante jusqu'à 10 ans sur ses véhicules hybrides, à condition que vous fassiez la révision chaque année dans le réseau Toyota. Alors ça peut être intéressant d'un point de vue fiabilité et tranquillité d'esprit, mais il faut bien avoir conscience que pour garder et faire rouler cette garantie pendant 10 ans, il faut passer 1 fois par an chez Toyota pour la révision. Je vous ai parlé de la garantie légale de conformité, je vous ai parlé de la garantie commerciale qui peut être associée à votre voiture neuve ou votre voiture d'occasion. Il me reste à vous parler de la garantie légale des vis cachées. Et là, c'est beaucoup plus compliqué puisque un vice caché, par définition, c'est caché. Et c'est souvent assez difficile de faire valoir sa cause auprès du vendeur de la voiture. Je prends un exemple complètement au hasard. Vous avez acheté une Renault ou une Dacia il y a 2 ou 3 ans avec un moteur 1,2 litre TCE 115 chevaux et vous vous rendez compte que la voiture consomme pas mal d'huile. Et au bout de 40 ou 60 000 km, le moteur tombe. Le moteur rend l'âme, vous n'avez plus de voiture et plus que vos yeux pour pleurer. Alors au bout de 50 ou 60 000 km, en général, les 2 ou 3 ans de garantie chez Renault ou Dacia sont passés et ça va être très difficile pour vous de faire valoir votre cas auprès de Renault. Dans les faits, la garantie légale des vis cachées vaut pendant 5 ans sur votre voiture. Donc si vous vous rendez compte que votre Renault 1,2 litre TCE 115 a moins de 5 ans et un moteur qui casse, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à faire valoir votre cas. Parce qu'un moteur qui casse, c'est quand même un gros défaut, on peut en convenir. Par contre, ce qui peut être beaucoup plus délicat, c'est si vous avez le même moteur 1,2 litre TCE sur votre Renault ou votre Dacia et qu'il n'est toujours pas cassé. Mais vous allez avoir un moteur qui a un défaut de conception qui est bien connu et qui va consommer beaucoup d'huile. Et là, vous allez avoir beaucoup de mal à faire prendre en charge un remplacement moteur ou même une indemnisation de la part de Renault parce que votre voiture est toujours pas cassée. Donc Renault, dans cet exemple, ou d'autres constructeurs dans des exemples peut-être plus anciens, n'hésitent pas à jouer la montre en ce qui concerne certains vices cachés qui sont bien connus dans leur bureau d'études. C'est complètement regrettable, lamentable même. Il n'y a pas de petites économies, je pense. Et plutôt que d'investir dans la satisfaction clientèle à long terme, ils préfèrent se battre au cas par cas avec qui a bien envie de se battre.
À noter enfin que la garantie légale des vis cachées, contrairement à la garantie légale de conformité, c'est à vous de monter votre dossier et de prouver que la voiture a bien un vice caché, auquel cas vous pourrez ouvrir un litige avec le vendeur de votre voiture. Alors je ne vous fais pas ici la liste de toutes les sanctions que risque le vendeur d'une voiture, qu'elle soit non conforme ou qu'elle comporte un vice caché, s'il ne traite pas le défaut en question dûment par rapport aux obligations légales. Mais je vais quand même apporter une précision, c'est que ces garanties, hors la garantie légale des vices cachés, ne s'appliquent que chez les professionnels. Si vous achetez une voiture à un particulier, seule la garantie légale des vices cachés existe encore. Alors je sais que des sites comme Le Bon Coin peuvent vendre des garanties supplémentaires si vous achetez une voiture à un particulier, mais là le professionnel c'est Le Bon Coin. Et quand bien même Le Bon Coin vous vend une garantie contractuelle en plus, le fait d'acheter une voiture à un particulier ne vous donne pas droit à la garantie légale de conformité. Alors bien sûr, si vous vous rendez compte que la voiture n'est pas conforme et qu'elle a des défauts, vous pouvez voir le vendeur, mais vous n'avez pas une protection légale qui permet de vous couvrir si jamais vous allez en justice derrière. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair concernant les différents types de garanties auxquelles vous avez droit lorsque vous achetez une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, que vous l'achetiez à un particulier ou à un professionnel. Je vous mets les références de ce que je raconte en description, sur le site du ministère de l'économie notamment, c'est très bien expliqué. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des soucis, des grosses pannes, des problèmes avec vos voitures et que vous avez dû faire jouer différentes garanties, que ce soit les garanties commerciales ou les garanties légales. Je serais très intéressé d'avoir vos retours par rapport à ça, notamment si vous avez une Renault 1 litre 2 TCE 115. Et en attendant de vous lire, je vous remercie encore pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à faire un tour de temps en temps sur l'onglet communauté, ça me fait toujours plaisir de vous y retrouver là-bas aussi. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.